Chaque fois que la médecin perverse sauvait une vie, elle choisissait un méchant à tuer. Juste parce que l'homme la regardait une seconde de plus dans la rue, elle le piégeait chez elle et le poignardait à mort. La femme voulait le faire chanter, alors elle la tua avec une corde. La médecin perverse s'appelait Lisa. Ses compétences médicales étaient parmi les meilleures du pays. Et tout cela grâce à son mentor Jacques. Mais à la suite d'un accident médical, Jacques força Lisa à sortir du bloc opératoire. Lisa, très en colère, voulut l'étrangler avec une perfusion en public. Heureusement, de nombreuses personnes en arrêtèrent Lisa à l'époque. Leur relation fut complètement brisée. Par la suite, la licence médicale de Jacques Lisa lui fut retirée. Ce fut un coup dur pour Lisa, mais elle ne cessa pas d'opérer. Au lieu de cela, elle devint une experte clandestine en tumeurs cérébrales. Elle venait de sauver un chef de gang ce jour-là, mais elle ne s'attendait pas à ce que la nouvelle infirmière soit son ancien collègue. Il trouvait que l'argent donné par Lisa était insuffisant. Il voulait donc la menacer avec le cas de Lisa. Elle lui demanda de lui transférer 1 million de yuan par mois pour se taire. Lisa pensa, laissez-la faire. La nuit suivante, elle trompa l'infirmière et la conduisit sur le lieu de l'opération. Puis, comme elle ne faisait pas attention, elle la tua par derrière avec une corde. À ce moment-là, la police trouva Jacques et le lui donna. Il regarda la vidéo d'une craniotomie. Il s'avéra que la police l'avait trouvé dans un hôpital clandestin. Il tenta de recueillir des indices, mais ne révéla aucune information utile à l'inspecteur. Après son départ, l'inspecteur se rendit immédiatement chez Lisa. Il reconnut l'opération au premier regard. Après leur rencontre, Jacques lui montra directement la vidéo de l'opération. Après l'avoir visionnée, Lisa admit généreusement être l'auteur de l'opération. Jacques alla droit au but, il expliqua qu'il souffrait d'un gliome du tronc cérébral et qu'il traversait une période critique. Après l'avoir écouté, Lisa lui conseilla de trouver quelqu'un d'autre pour l'opérer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Jacques lui dise d'un ton autoritaire qu'il la préviendrait dès qu'il aurait trouvé une place. Le moment venu, Zheng Xiyu pourra venir se faire opérer. Lisa était tellement en colère qu'elle a chassé Jacques. Le lendemain, la clinique de Lisa était fermée. Il a passé un appel furieux. Jacques n'a rien caché. Au lieu de cela, il lui a dit que s'il voulait la débloquer, il devait venir le chercher abusant. Lisa s'efforçait de contenir sa colère. Elle voulait voir ce que Jacques comptait faire. Cependant, en allant aux toilettes, elle a entendu par hasard une conversation entre plusieurs journalistes. L'organisateur de la cérémonie s'inquiétait de la tumeur cérébrale de son fils. Après avoir entendu cela, Lisa a pris l'initiative de l'opérer. Mais un accident s'est produit pendant l'opération.